Qui était George Padmore? Voix off. Disclaimer! Cette vidéo est réalisée dans un but éducatif, culturel et informatif. Elle rend hommage à George Padmore et à son héritage panafricain. Elle n'est affiliée à aucun mouvement politique ni idéologie particulière. Les images et extraits utilisés le sont dans le respect du droit de citation et sans aucune intention de nuire. Son enfance et sa jeunesse. George Padmore, né Malcolm Ivan Meredith Nurse le 28 juin 1903 à Arouca, à Trinité et Tobago, voit le jour dans une colonie britannique marquée par les inégalités raciales. Issu d'une famille éduquée, il grandit dans un environnement où les injustices sociales étaient flagrantes, nourrissant très tôt son esprit critique. Curieux, passionné de lecture et d'histoire, il prend conscience que le sort des Africains et des descendants des esclaves est lié à un système colonial injuste que il faudra un jour renverser. Études et éveil politique. À la fin de son adolescence, il quitte les Caraïbes pour les États-Unis, en quête de savoir et d'opportunités. Il étudie à l'université Howard, puis à l'université Fisk, avant d'intégrer l'université de New York et enfin Columbia, où il se forme au droit. Mais au-delà des cours, ce sont les débats intellectuels et ses rencontres avec des militants noirs américains et marxistes qui forgent sa pensée. Il découvre l'importance de organisation politique et impact du colonialisme dans exploitation des peuples. Le départ pour l'Union soviétique. Au début des années 1930, George Padmore, encore jeune militant en quête d'idéaux, quitte les États-Unis pour rejoindre l'Union soviétique. Avant de continuer, un geste simple peut changer beaucoup. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. Ainsi, des autres pourront découvrir l'histoire et héritage de nos grandes figures comme George Padmore. Abonnez-vous alors. À Moscou, il s'intègre rapidement au Comintern, l'internationale communiste, qui se présentait alors comme le grand soutien des peuples opprimés. Il découvre un monde totalement différent de son enfance caribéenne, ou de ses années d'études américaines, un espace où les débats politiques étaient intenses, où les révolutionnaires du monde entier se croisaient, portés par l'espoir d'un changement global. Études et responsabilités. Padmore suit une formation politique rigoureuse à l'Université communiste des travailleurs de l'Orient. Il étudie le marxisme, l'histoire coloniale, la stratégie révolutionnaire. Très vite, grâce à son intelligence et son charisme, il est remarqué par les responsables soviétiques. Il est nommé directeur du Bureau des Nations Noires au sein du Comintern, un poste clé qui lui permet de coordonner la propagande anticoloniale et de publier des écrits dénonçant exploitation en Afrique et dans les Caraïbes. L'idéologue anticolonial. Depuis Moscou, Padmore devient une voix influente pour les militants noirs du monde entier. Il dénonce sans relâche les abus des puissances coloniales, en particulier l'Empire britannique et la France. Il développe une idée centrale. La lutte des travailleurs noirs